Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous allons ici nous intéresser à la mise en œuvre d'une CCM. J'ai dessiné donc trois cuves à CCM, d'accord. Parmi justement ces schémas de mise en œuvre de chromatographie, nous allons trouver celui qui correspond aux bonnes conditions opératoires. Et nous allons dire pourquoi les deux autres euh, ne sont pas bonnes. On va d'abord nous intéresser à la cuve CCM numéro, pas numéro, mais la A. Donc, on remarque ici que le niveau de l'éluant est au-dessus de la ligne de dépôt. Donc, comme ce niveau d'éluant est légèrement au-dessus de la ligne de dépôt, euh, ici on va solubiliser directement les composés dans l'éluant et donc on ne pourra pas observer leur migration sur la plaque. Donc, ici, cette chromatographie, cette CCM n'est pas bonne. Nous allons nous intéresser à la B. Donc là, la ligne de dépôt est bien au-dessus de la ligne de l'éluant, de l'éluant. Seulement, nous observons que les tâches ne sont pas de la même taille et ne sont pas espacées correctement. Ici, on a une tâche plus grosse que celle qui est à sa droite. Et l'écart de ces tâches n'est pas proportionnel. Donc ici, ce n'est pas cette bonne CCM. Nous allons ici nous intéresser à la C. Ici, donc, nous avons bien la QCCM avec la plaque. La ligne de dépôt est bien au-dessus de l'éluant. Les tâches sont plus ou moins espacées et la taille est plus ou moins pareille. Voilà, la taille des tâches sont équivalentes. Ici, les conditions opératoires sont bonnes. Cette chromatographie est la bonne.